Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Tu nous parles. Nous voilà à la leçon 2. Le buisson ardent. Étude de la semaine, Exode 18, les versets 3 et 4, Exode 3, les versets 1 à 22, Genèse 22, les versets 11 et 15 à 18, Exode 6, le verset 3, Joël 2, le verset 32, Exode 4, les versets 1 à 31, Genèse 17, les versets 10 et 11. Verset à mémoriser. Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Un pays ruisselant de lait et de miel. » Exode 3, les versets 7 et 8. L'appel de Dieu change souvent la direction de nos vies. Mais si nous répondons à cet appel, alors nous découvrons que le chemin de Dieu est toujours le meilleur pour nous. Pourtant, parfois, au départ, il n'est pas facile d'accepter l'appel de Dieu. C'est le cas pour Moïse. C'est précisément sa rencontre avec le Seigneur au buisson ardent qui inaugure son appel. Moïse ne connaissait peut-être pas les lois de la combustion, mais il savait qu'il assistait à un miracle. Et cela attira certainement son attention. Pas de doute, le Seigneur l'appelait à remplir une mission précise. La question était la suivante. Allait-il répondre à l'appel, quel que soit le changement radical que cela induirait dans sa vie? Au départ en tout cas, il ne fut pas très réceptif. Vous avez peut-être déjà eu des objectifs spécifiques, mais alors Dieu a redirigé ses plans. Il est vrai que nous pouvons être utiles à Dieu de bien des manières, mais suivre son appel dans nos vies et faire ce qu'il nous conduit à faire, voilà bien le chemin vers une vie comblée. Ce ne sera peut-être pas toujours facile, et ce ne fut pas facile pour Moïse, mais comme il serait insensé de n'en faire qu'à sa tête alors que Dieu nous appelle dans une autre direction. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.